Abroge les décrets relatifs à la rémunération des prestations spécifiques. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi au titre du ministère du Commerce. Plusieurs décrets ont été adoptés pour encadrer la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements de prévoyance sociale et leur personnel. Une trentaine d'enfants vulnérables et déplacés internes passionnés du cinéma prennent part à une formation. C'est un projet initié par la réalisatrice Apolline Traoré en collaboration avec l'UNICEF et le ministère de la Culture. L'idée est de les outiller afin qu'ils puissent, à l'issue de la formation, partager leur vécu à travers des œuvres cinématographiques. Le 16 juin prochain, les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd el-Kébi ou la fête de Tabaski. Nous serons dans ce journal avec l'imam Ismaël Tiendebego qui revient sur le sens, l'origine de cette fête et les actes prioritaires à respecter. Il revient aussi sur le choix de l'animal à sacrifier. Bonsoir et merci de nous suivre. En droite ligne avec la vision du chef de l'État, le gouvernement burkinabé adopte plusieurs décrets pour encadrer la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements de prévoyance sociale et leur personnel. Dans les mois à venir, ils seront payés sur la base d'une nouvelle grille salariale. Pour corriger donc les abus, le gouvernement abroge les décrets relatifs à la rémunération des prestations spécifiques. Le point des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi avec Serge Bassouli. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté un décret portant abrogation de 2 décrets portant réglementation des rétributions des prestations spécifiques des agents de l'administration publique et également portant réglementation des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats. Selon le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, les décrets pris en 2012 et 2016, respectivement pour le personnel de l'administration et pour les magistrats, ont institué des rétributions dans le cadre des prestations spécifiques ne relevant pas des attributions courantes des agents. Au regard des abus, le gouvernement a décidé d'abroger ces décrets. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques qui peuvent être prises en compte parce qu'on a un certain nombre d'opérations qui étaient déjà prises en compte dans ce décret, notamment les formations réalisées par les agents publics, l'organisation des grands événements d'envergure nationale et également le recours à des personnes ressources hors de l'administration. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Donc les réflexions seront menées rapidement pour trouver ces décrets pour les cas spécifiques qui ont été cités. Mais actuellement, les décrets portant rétribution des agents publics, y compris celui des magistrats, est abrogé. On s'en tient à ça en attendant donc le prochain décret pour les cas spécifiques qui ont été énumérés. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, plusieurs décrets ont été adoptés, parmi lesquels le décret portant encadrement de la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Ainsi, le gouvernement se donne un délai de 6 mois pour l'application du nouveau décret sur la rémunération des directeurs généraux et une période transitoire d'1 an pour le passage et la prise en compte des rémunérations du personnel dans le nouveau référentiel. Fixation des salaires de base, les types d'indemnités et leur montant plafond, les types de primes et la liste des primes à fixer ainsi que leur montant dans le cadre donc de la rémunération du personnel de ces entités. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc, de la santé, de l'éducation, des enseignements au profit donc de la population burkinabé. Et je voudrais préciser que les décisions prises pour encadrer
la rémunération des salaires dans ces entités, ont arrêté des dispositions transitoires en matière donc de délai. Selon le ministre Serge Poda, l'adoption de ces décrets s'inscrit dans la suite des mesures fortes annoncées par le chef de l'État visant l'encadrement de la rémunération du personnel dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Pour le compte du ministère de l'Énergie et des Mines, un décret a été adopté pour corriger les insuffisances constatées sur ceux de 2019 et 2020 en lien avec l'autoproduction d'énergie renouvelable au Burkina. Le ministre Yacouba Zabrikouba donne de plus amples explications dans ce extrait. On l'écoute. Au titre du ministère en charge de l'énergie, le Conseil, après examen du rapport porté, a procédé à l'adoption d'un décret sur l'autoproduction. Il faut dire que l'autoproduction va porter sur l'énergie renouvelable. L'adoption de ce texte a été d'abord suivie et précédée par un diagnostic qui a permis de relever un certain nombre d'insuffisances sur les décrets de 2019 et de 2020. À ce titre, il a été jugé nécessaire d'apporter un certain nombre de mesures incitatives à l'effet de pouvoir permettre aux autoproducteurs de pouvoir injecter leurs suppléments, c'est-à-dire leurs excédents d'énergie au niveau du réseau national interconnecté. En termes d'innovation, pour ce décret, il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Concrètement, ceux qui disposeront aujourd'hui d'une puissance installée de 15 kW seront éligibles pour pouvoir injecter les suppléments au niveau du réseau national interconnecté. Il y a également un certain nombre de facilités qui ont été offertes aux autoproducteurs à l'effet de pouvoir accompagner, en tant que secteur privé, le combat que nous menons actuellement en termes de résorption du déficit en matière énergétique. Les enfants au cinéma, un projet de la réalisatrice Apolline Traoré en collaboration avec l'UNICEF et le ministère de la Culture. Une trentaine d'enfants vulnérables et déplacés internes a débuté une formation en cinéma ce 12 juin au Musée national ici à Ouagadougou. Après 3 mois de formation, ils pourront partager leur vécu à travers des réalisations cinématographiques. Tous les détails avec Mamidriana Kamabou. Pendant 12 semaines, ces enfants âgés de 8 à 15 ans seront outillés sur l'introduction à la réalisation de films, au montage images et sons, en passant par l'écriture de scénarios, le casting, la conception de production et le tournage. Cette initiative va permettre aux apprenants de mieux porter leur voix, ceci dans le but de faire un plaidoyer des droits de l'enfant. Nous avons voulu avoir cette fusion de tous ces enfants-là afin qu'ils puissent eux-mêmes tisser des relations entre eux, mais également apprendre ensemble et avoir les mêmes chances égales à aller vers la production cinématographique. Comme je l'ai dit tantôt, nous tous sommes jaloux de ces enfants-là qui ont la chance d'être accompagnés par cette réalisatrice émérite qui est Apolline Traoré. Donc eux, ils vont apprendre le b.a.-ba du cinéma, arriver à faire leur casting, arriver à raconter leur histoire jusqu'à la production finale. Initiée par le ministère en charge de la culture et des arts, en collaboration avec l'UNICEF, cette formation donne l'occasion à ces enfants de produire leurs propres films pour la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le film sera diffusé sur plusieurs chaînes de télévision afin de toucher un large public. C'est vrai que je les accompagne, mais mon but, c'est d'abord d'ouvrir leur esprit et qu'ils puissent, à travers leur expérience, emmener une belle histoire commune qu'on pourra plus tard réaliser. Donc les premières semaines, ça sera de les amener, parce qu'avant de faire un film, il faut un scénario. Donc c'est vraiment de les amener à écrire un scénario. D'abord créer l'histoire, écrire un scénario. Oui, nous accueillons cette initiative avec beaucoup de joie. Vous savez que Apolline Traoré, c'est l'ambassadrice du Musée national.
Et l'avoir aussi investi dans ce projet avec les enfants est une grande joie pour nous parce que notre public cible, ce sont les enfants. Et voir les enfants aussi au musée national, et nous pouvons dire que c'est toute une grande joie, une joie renouvelée, parce que à travers ces enfants, nous arrivons à faire comprendre le patrimoine culturel. Ils sont au nombre de 30 enfants passionnés du cinéma qui prennent part à cette formation. Une formation qui entre dans le cadre du projet Les enfants au cinéma. Ce projet est une ouverture d'expression pour les enfants vulnérables, déplacés et ceux vivant avec un handicap. Depuis hier, les résultats de l'examen du BEPC sont délibérés progressivement à Ouagadougou. Au groupe scolaire Azimut, c'est aux environs de 16 h aujourd'hui que les candidats ont été enfin situés sur leur sort. La difficulté majeure reste toujours le logiciel. Au jury 13 de ce centre, sur 351 candidats, 116 sont admis au premier tour. Suivant. Il a fallu attendre ce 12 juin pour la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle dans ce jury 13 au groupe scolaire Azimut. Une longue attente pour les candidats, mais quand vient le moment de délibérer autour de 15 h, chacun est attentif. La proclamation des résultats peut donc commencer. Les admis peuvent jubiler de joie. C'est la récompense de 9 mois de travail acharné. Merci Seigneur. Non, ça n'est pas suffit. J'avais peur seulement, car on a dit que le logiciel n'avait fait quoi. Sinon j'avais confiance en moi, mais j'avais peur de corriger là quoi. Sinon j'avais confiance en moi. Je pensais même pas, mais j'ai bossé, je me suis mis à fond. Je savais, mais dans mon cœur là, il y avait un petit doute. Je suis venu pour confirmer. Depuis le matin à 6 h, et puis c'est à 16 h qu'on a proclamé les résultats. Puis j'ai été admis. Donc je suis très content, je suis fier. J'étais à peu près sûre parce que à l'école, je gagnais habituellement la moyenne. Donc ici aussi, je savais que j'allais avoir, mais juste que j'avais peur parce qu'ils avaient dit qu'il y avait des erreurs. Après la proclamation des résultats du premier tour, les performances des candidats sont mitigées selon Gérard Daboué, président du jury. Sur 350 candidats, le taux de réussite est de 33,5%. Proprement dit, ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants au regard des statistiques que nous avons. Voilà, sur 351 candidats, avec 14 absents, nous avons enregistré 116 admis. Et 116 aussi qui sont admissibles au second tour. Donc au regard de ces résultats, nous pensons que c'est insuffisant. Des difficultés n'ont sans doute pas manqué et par exemple le retard dans la proclamation des résultats dans ce jury est lié à l'usage du logiciel de gestion des données dans l'organisation des examens scolaires. Il y a eu des difficultés, mais reconnaissons aussi que le logiciel est en phase d'expérimentation. Étant en phase d'expérimentation, bon, le plus important c'est de travailler à corriger les insuffisances. Pour nous, c'est ça le plus important. Oui, de façon générale, ça va. Oui, ça va, même si on a proclamé avec un léger retard. De façon générale, tout s'est bien passé. C'est ça le plus important. Voilà pour nous. Pas de répit pour les candidats admissibles au second tour du brevet d'études du premier cycle. Les épreuves débuteront ce vendredi 14 juin et les résultats sont attendus le lendemain samedi. En attendant donc le second tour du BEPC, c'est la dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. Nous sommes à jour J-6 de l'examen. Ils mettent à profit donc les derniers jours avant la date fatidique pour les dernières révisions. Toutes séries confondues, les candidats mettent l'accent sur les matières de base. Pendant que certains travaillent en groupe, d'autres préfèrent le faire isolé. Nous avons fait un tour dans quelques établissements de la ville de Ouagadougou. Sous l'ombre des arbres, Marc Sawadogo, la craie à main, tente de résoudre un exercice de physique-chimie. Ses camarades, calculatrices et téléphones en main, observent attentivement et échangent parfois des commentaires. De temps en temps, la jeune fille se lève pour compléter l'exercice.
C'est un groupe d'élèves de terminale D au lycée Nelson Mandela qui préparent leur examen de baccalauréat. En fait, cet exercice-là pour pouvoir mieux nous entraîner, genre, comme le bac là arrive dans une semaine là, c'est pour ça. Genre, en fait, PS là, c'est révision générale, on est en train de faire. On fait tout quoi, minéral, on regarde tout ce qui résume dans PS là. Je me débrouille en maths et en PC. Souvent mes amis m'appellent de venir les aider un peu. Et aujourd'hui ils m'ont appelé. On s'est réunis ici pour traiter les exercices de PC, maths et puis SVT. Donc on a commencé à traiter PC là. Donc une fois qu'on est calé à quelque part, il m'appelle, je l'explique. Et si je n'arrive pas à expliquer aussi, il se peut qu'un de mes amis connaît la partie là, il explique et puis on avance et tout. Au lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana, nous rencontrons Soumaïla Sawadogo. Lui a fait le choix de s'isoler pour préparer son exposé. C'est juste que le travail que je fais actuellement, c'est ça qui demande l'isolation. Si tu es en groupe, tu ne peux pas te concentrer. Vu que tu dois maîtriser bien ton rapport pour aller exposer ça. Donc, éviter le bruit et être seul, ça te permet de mieux comprendre et puis mieux aller t'exprimer de nous. Je pense que c'est ça. Sinon, ce n'est pas une obligation aussi. Si tu trouves que tu peux être parmi les gens aussi pour bosser, ça aussi, en tout cas, chacun a sa manière de bosser en fait. Non loin de là, ces élèves préfèrent l'esprit de solidarité à l'isolement. Venus pour un cours d'appui et à la suite de l'absence du professeur, ils ont décidé tout de même de réviser leurs leçons. Ils disent ne pas vouloir perdre de temps à quelques jours des compositions. Et pour mieux assimiler les leçons, ils travaillent avec des camarades. Maintenant, pour préparer l'examen, souvent je fais des essais avec les amis, les gars de ma classe, quoi. Et puis souvent le soir quand je rentre, je bosse. À la maison, souvent je vais dans un coin tranquille aussi. Quand à la maison je ne peux pas bosser, je bosse là-bas comme je peux, quoi. Oui, on se posait des questions. Elle fait comptabilité, en train de faire exercice de compta. Moi je fais donc je les demande de poser des questions. Qu'est-ce qui peut venir à l'examen? C'est ça, elle me disait des choses qui peuvent venir à l'examen. On peut dire que on fait des cours d'appui. Mais on voit qu'au niveau des cours d'appui, là, les professeurs, là, comme nous sommes nombreuses, là, les professeurs expliquent. Quand ils expliquent, là, on ne peut pas mieux comprendre. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici pour pouvoir mieux s'expliquer, comme il y a l'approche du bac. Là. Oui, ça se passe très bien, même comme ça, même quand nous expliquons, là, on comprend mieux même. Et on espère que le jour du bac, là, ça va aller. Il faut noter que pour cette session 2024, le nombre de candidats inscrits au baccalauréat est de 120 767, dont 57 745 garçons et 63 022 filles. Les épreuves écrites débutent le 18 juin prochain. Dans 4 jours exactement, les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Le mouton est l'animal le plus recommandé pour ceux qui ont les moyens. Mais selon l'imam Ismaël Tiandebego du Serfi, d'autres animaux peuvent être sacrifiés à la place du mouton. Il précise que le sacrifice n'est pas une obligation mais une recommandation de l'islam. De ce fait, il est interdit de s'endetter ou de passer par des voies et moyens illicites pour accomplir l'acte quand les moyens font défaut. C'est un reportage signé Bourema Madou. L'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski approche à grands pas. Cette fête marquant la fin du Hajj est l'une des plus importantes des fêtes musulmanes. Au Burkina Faso, elle sera célébrée le dimanche 16 juin 2024. La Tabaski représente la célébration d'intenses moments spirituels. Une fête au cours de laquelle il est demandé aux fidèles de sacrifier un mouton. Pour ce qui est de l'animal à sacrifier, il y a préférentiellement le bélier. En effet, la symbolique de l'acte rejoint le sacrifice que le prophète Abraham était prêt à faire pour son fils, qui finalement a été remplacé par un bélier. Mais selon l'imam Ismaël Tiandebego, il est permis de sacrifier d'autres animaux. Il est permis d'égorger une autre bête que le bélier. Donc, soit la chèvre, soit le bœuf,
soit le chameau. Donc c'est des animaux, pour certains animaux, notamment la vache, le bœuf plutôt et puis le chameau, il est permis de l'acheter en association, jusqu'à 7 personnes au maximum, pour prendre en charge cette bête-là. Et la bête ne doit pas avoir d'infirmité, elle ne doit pas être handicapée, donc pas de pattes coupées, elle ne doit pas avoir un défaut physique visible, pas d'oreilles fendues, pas de cornes cassées. Il y a une condition d'âge en fonction des types d'animaux. Pour ce qui est des béliers, c'est autour de 6 mois. À partir de 6 mois, on peut égorger le bélier. Il s'agit d'un sacrifice qui n'est pas une obligation islamique, mais recommandé pour ceux dont les moyens le permettent. Celui qui n'en a pas les moyens est exempté. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une sunna recommandée. Si on n'en a pas les moyens, nous sommes excusés. Même pour les obligations, nous sommes excusés si nous n'avons pas les moyens de les exécuter. On n'emprunte pas. Et je vais peut-être faire une mention spéciale peut-être pour ceux qui attendent par exemple un salaire le 26 et que la fête a lieu le 15. Ça, c'est pas à proprement parler un prêt. Donc il y a de l'argent qu'on attend et les conditions dans lesquelles cet argent arrive ne coïncident pas avec la date de célébration de la bête. Donc dans ces conditions, on ne parlera pas de prêt, on parlera d'une possibilité de le faire parce qu'on a un horizon clair, on a une entrée certaine d'argent. Donc ça ne pose pas de problème quand on emprunte et il faut s'assurer seulement que l'on rembourse à la bonne date et dans les termes convenus avec celui avec qui nous avons bénéficié de ce prêt-là. La viande du sacrifice de l'Aïd el-Kébir est essentiellement destinée aux membres de la famille, aux indigents et aux amis et connaissances. Dans la situation sécuritaire et humanitaire dans laquelle se trouve le Burkina Faso depuis plusieurs années, Ismaël Tiendrebego invite les musulmans à songer aux personnes déplacées internes. Déjà dans la proximité, on ne va pas loin pour distribuer si on a des indigents ou des pauvres à côté de soi. Et ensuite, de proche en proche, on peut destiner en fonction de l'intensité du besoin et de certaines catégories de personnes. Par exemple, dans notre cas, pour les personnes déplacées internes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le pire des festins, c'est le festin auquel on invite ceux qui n'en ont pas besoin et duquel on chasse ceux qui en ont besoin. Donc autrement, vous n'allez pas inviter des gens qui eux-mêmes mangent chez eux à volonté et mettre de côté des personnes qui sont dans le besoin de cet argent, cette viande-là. Les 10 premiers jours de ce mois de Sulhijja sont des moments de ferveur spirituelle et l'imam Tiendrebego exhorte alors tous les fidèles musulmans à avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes en difficulté. Il est important aussi de multiplier les invocations pour l'unité du Burkina Faso. Sport football, après 4 matchs à la tête des étalons, Brahma Traoré comptabilise 2 matchs nuls et 2 défaites. S'il est trop tôt pour dresser un bilan, il est cependant possible d'analyser les choix du coach pour ces différentes sorties. Pour 2 matchs amicaux et 2 matchs officiels, y a-t-il des points positifs à retenir? La question a été posée à quelques spécialistes du football burkinabé dans un reportage de Moumouni Belem. Depuis le 11 mars dernier, Brahma Traoré est le nouveau sélectionneur national du Burkina. Après 4 matchs sur le banc des étalons, l'heure n'est pas au bilan, mais les analystes du foot nous livrent leurs premières impressions. Ce management à la tête des étalons, il faut dire que c'est des chiffres qui ne parlent pas en sa faveur. 4 matchs, 2 défaites, 2 matchs nuls, mais cela aussi se comprend à partir du moment où c'est une nouvelle formation qu'il vient de prendre. Il a des difficultés pour le moment pour avoir un peu une emprise sur l'équipe. Pour certains, ses prédécesseurs ont mieux commencé. Quand on voit un peu la physionomie et comparativement bien sûr à ses prédécesseurs, il y a quand même des inquiétudes qu'il faut se faire. Parce que de mémoire d'homme, en tout cas, depuis que les étalons ont connu des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, mais n'ont pas vraiment commencé comme ça. Voilà. Un début pas rassurant, mais qu'en est-il du style de jeu et des performances sur le terrain? Quand vous regardez le premier match contre l'Égypte, on a été performant en seconde période, nul en première période. Le deuxième match contre la Sierra Leone, en première période, on s'en sort un peu plus ou moins. Et en seconde période, on prend un peu l'eau. Donc jusque-là, on ne sait pas où situer Brahma Traoré un peu dans tout cela. J'analyse ça en disant que c'est comme si les étalons sont en train de réveiller un peu les vieilles habitudes d'avant 2013.
Parce qu'avant 2013, les étalons avaient ce même comportement. Soit ils ne sont pas concentrés en première mi-temps, soit ils sont concentrés en seconde. On ne comprenait pas. Ce qui fait que les étalons arrivaient à gérer mal les matchs. Les éliminatoires du mondial se poursuivent et Brahma Traoré a toujours l'occasion de faire ses preuves avec les étalons. En ce qui concerne l'avenir, il faut surtout éviter les erreurs du passé. Coach Brahma avait décelé ce même attentisme des étalons, ce même manque de concentration des étalons qui avait permis aux Maliens de faire 23 ou je crois 27 passes avant le but. Voilà. Si vous décelez de telles erreurs dans votre équipe, dans une équipe que vous n'entraînez pas, et que finalement c'est vous qu'on appelle pour entraîner cette équipe, je crois que les mêmes erreurs que vous avez décelées avant que vous n'arriviez, ça ne doit plus se produire. Parmi les aspects décrits par le public, nous notons les sorties médiatiques du coach. Et là, un travail doit être fait pour l'accompagner. Oui, en termes de communication, tout le monde l'a reconnu. La communication, ce n'est pas son fort, mais il devrait être bien entouré pour cet exercice-là. Si on le laisse en pâture, ça veut dire qu'il va se casser un peu les dents, mais il doit être bien entouré pour lui permettre de trouver les mots justes quand il y a, par exemple, une conférence de presse pour pouvoir s'entretenir avec les journalistes. C'est au niveau de la fédération qu'il faut l'entourer vraiment de communicateurs pour lui permettre de réussir ces exercices. Brahma Traoré comptabilise 4 matchs sur le banc des étalons, dont 2 matchs nuls et 2 défaites. Pour la suite de l'aventure, le coach doit éviter les erreurs du passé car les Burkinabés sont partout et n'oublient pas, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale. Et puis dans l'actualité internationale, 2 navires de guerre russes sont arrivés à Cuba pour des exercices militaires. L'action est vue comme une démonstration de force alors que les tensions entre Moscou et les alliés de l'Ukraine s'amplifient. Des navires de guerre russes sont entrés dans le port cubain de La Havane mercredi. 3 navires, dont la frégate Amiral Goskov et le remorqueur Nikolai Tchike, ont traversé lentement l'embouchure de la baie de la capitale cubaine sous une pluie battante. Cette présence s'inscrit dans le cadre des exercices militaires prévus dans les Caraïbes. L'armée américaine s'attend à ce que les exercices impliquent une poignée de bâtiments russes et des navires de soutien qui pourraient également faire escale au Venezuela. La flotte comprend aussi un sous-marin à propulsion nucléaire. Même s'il ne transporte pas d'armes nucléaires, des analystes y voient une alerte pour l'armée américaine. Cette initiative est considérée en effet comme une démonstration de force alors que le soutien de l'Occident à l'Ukraine nourrit des tensions croissantes. C'est dans ce contexte que le ministre russe des Affaires étrangères a reçu mercredi son homologue cubain à Moscou. La Havane a notamment réitéré sa position de principe sur le conflit en Ukraine. On s'arrête ici pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.